pourquoi on va en médiation quand on se sépare? Pour régler ses comptes? Ah non, ça c'est une autre vidéo sur l'argent que vous trouverez ici d'ailleurs. On vient en médiation pour trouver une organisation autour des enfants. Ah bah ça tombe bien parce que justement, je suis pas sûre que mon fils il sera très bien chez son père. Ah bah c'est exactement le genre de questionnement qu'on va venir aborder en médiation familiale. Ouais, je voulais rester pour eux, mais là, j'en peux plus. Si les enfants connaissaient toute l'histoire, ils ne t'aimeraient plus. Je peux pas lui faire confiance dans l'éducation des enfants, il ne s'est jamais occupé des devoirs avant. Si je dois compter sur elle pour amener les enfants au centre nautique le mercredi, il ne risque pas de progresser. Elle ne sait même pas où ça se trouve. On va en médiation dans l'intérêt de l'enfant. Donc si on n'y va pas, c'est qu'on n'aime pas nos enfants. Non, ça n'a rien à voir avec l'amour que l'on porte à nos enfants. Il s'agit de mettre en place une bonne communication dans cette nouvelle situation de parentalité, dans l'intérêt de l'enfant. Ok, mais c'est quoi exactement l'intérêt de l'enfant? L'article L112.4 transcrit dans le droit français les dispositions de l'article 3 de la CIDE et stipule l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toute décision le concernant. Le mot important, c'est le mot besoin. L'enfant, lui, il n'a rien demandé. Il subit la séparation, mais on peut toujours lui permettre d'être en sécurité en dépassant le conflit après la séparation. On peut venir en médiation pour établir une bonne communication et trouver des accords. C'est la coparentalité. Focus sur les droits de l'enfant. L'enfant a besoin d'être à l'abri du conflit de ses parents. L'enfant a besoin de vivre son enfance sans se préoccuper des problèmes financiers des adultes. L'enfant a besoin de vivre des moments de partage et d'intimité avec chacun de ses parents sans culpabiliser. L'enfant a besoin de jouir de l'ensemble de ses affaires, jouets, livres et vêtements dans ses deux lieux de vie. L'enfant a besoin de garder des contacts avec la famille élargie de ses deux parents. L'enfant a besoin de parler librement de sa vie à chacun de ses parents sans craindre que l'autre parent soit critiqué. Bref, au fil des séances de médiation, les parents vont mettre les enfants à l'abri du conflit de loyauté. Ah oui, ne plus avoir à choisir entre l'un et l'autre, s'il aime plus l'un ou plus l'autre, qui est gentil, qui est méchant dans la séparation, tout ça. Bon, heureusement, quand ils deviennent adultes, plus de problème. Oui, alors ça, on verra ça plus tard parce que d'abord, ils deviennent ados et là, on redistribue les cartes. C'est vrai que les relations entre les parents et les ados, ça peut générer du conflit. Oui, ça peut aller jusqu'à la rupture de lien. Et les médiateurs familiaux, ils peuvent les recevoir dans ces cas-là. Alors dans le cas de conflit entre un adolescent et ses parents, le médiateur pourra recevoir les parents, puis l'adolescent pour essayer de rétablir une bonne communication. Et dans le cas d'une rupture de contact entre l'adolescent et l'un de ses parents, la médiation familiale proposera des rendez-vous spécifiques pour favoriser une remise en lien. Donc ça veut dire que la médiatrice, elle reçoit les enfants alors? Oui, elle reçoit d'abord les parents, puis elle intègre l'ado au processus. Oh, vivement qu'ils grandissent. Oui, alors par contre, quand tu seras vieille puis morte, tes enfants, ils n'y échapperont pas. Il faudra qu'ils prennent encore des décisions ensemble et peut-être qu'ils auront besoin de régler leur compte d'enfant. Ah d'accord, c'est pour ça alors que les médiateurs familiaux, ils font de la médiation intergénérationnelle et successorale. Oui, c'est ça. Ah. En fait, on reste toujours les enfants de nos parents. Et tu vois, finalement, j'avais raison. En médiation, on vient pour régler ses comptes.